Le vent hurlait à travers les plaines, portant avec lui l'odeur de la terre humide et du foin fraîchement coupé. Adrien, assis sur le siège passager d'une vieille camionnette brinque-ballante, sentit son cœur s'accélérer alors que le véhicule s'enfonçait dans les collines du sud de la France. Il n'était pas prêt pour ce qui l'attendait, et pourtant, quelque chose dans l'air, une promesse invisible, le rendait fébrile. C'était l'été, et Adrien, tout juste diplômé en littérature à Paris, avait accepté l'invitation de son ami d'enfance, Étienne, à passer quelques semaines dans le ranch familial des Dubois, niché dans la région de Provence. Étienne, avec son rire tonitruant et son optimisme débordant, avait promis des journées remplies de chevauchées, de vin rouge et de discussions sous les étoiles. Mais à peine Adrien posa-t-il un pied sur la terre poussiéreuse du ranch qu'il sentit une secousse, comme si le sol lui-même vibrait d'une énergie nouvelle. Là, à quelques mètres, un homme qu'il n'avait jamais vu se tenait près d'une clôture, un seau de grain à la main, son regard sombre fixé sur lui. Lucien, le frère aîné d'Étienne. Lucien n'était pas comme Étienne. Si ce dernier était un soleil éclatant, Lucien était une tempête silencieuse. Grand, les épaules larges, il portait une chemise tachée de sueur et de terre, ses cheveux noirs coupés courts encadrant un visage taillé au couteau. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient lire en Adrien comme dans un livre ouvert. Un frisson traversa l'échine d'Adrien, un mélange de fascination et d'appréhension. Il détourna les yeux, gêné, mais le regard de Lucien le suivait, pesant, insistant, comme une question sans réponse. « Adrien !» La voix d'Étienne brisa le silence, pleine d'enthousiasme. « Bienvenue au paradis. Viens, je te fais visiter. » Il sauta de la camionnette, inconscient de l'électricité qui crépitait dans l'air. Adrien lui emboîta le pas, mais son esprit restait accroché à cet instant, à ce regard qui avait tout bouleversé. Le ranch des Dubois était un lieu hors du temps. Une maison en pierre ocre, entourée de champs vallonnés et de prairies où paissaient des chevaux aux robes luisantes. Les odeurs de lavande et de thym sauvage flottaient dans l'air, mêlées à celles du cuir des selles et du bois brûlé du feu de camp. Adrien, citadin dans l'âme, se sentit immédiatement à la fois étranger et étrangement chez lui. Étienne, fidèle à lui-même, le guida à travers les écuries, lui présentant chaque cheval comme s'il s'agissait d'un membre de la famille. Celui-là, c'était Claire, un peu têtu mais fidèle. Et là-bas, c'est Tempête, la préférée de Lucien. À ce nom, Adrien sentit son pouce accélérer. Il lança un regard furtif vers Lucien, qui travaillait à l'autre bout de l'écurie, brossant un cheval avec une précision presque méditative. Chaque mouvement de ses mains semblait calculé, empreint d'une force contenue. « Ton frère, il est toujours aussi sérieux ?» demanda Adrien, tentant de garder un ton léger. Étienne éclata de rire. « Lucien ? Oh, il est comme ça. Il parle peu, mais quand il parle, tu l'écoutes. Il gère presque tout ici depuis que papa est malade. » Une ombre passa sur le visage d'Étienne, mais il la chassa rapidement. « Allez, viens, on va s'occuper des chevaux avant le dîner. » Ce soir-là, autour d'une table en bois massif dans la salle à manger rustique, Adrien fit la connaissance du reste de la famille Dubois. La mère, Claire, une femme chaleureuse aux cheveux grisonnants, servait des plats généreux de ratatouille et de pain croustillant. Le père, Marcel, affaibli par la maladie, restait silencieux mais observait tout avec des yeux perçants. Lucien, assis en bout de table, mangeait avec une économie de gestes, répondant par monosyllabes aux questions d'Étienne. Adrien, incapable de s'en empêcher, l'observait à la dérobée, captivé par la façon dont la lumière des bougies dansait sur son visage. « Alors, Adrien, Paris ne te manque pas trop ?» demanda Claire, un sourire bienveillant aux lèvres. Adrien sourit, un peu distrait. « Pas encore. C'est différent ici. Plus vrai, peut-être. » Lucien releva les yeux, et pour la première fois, leurs regards se croisèrent à nouveau. « Vrai ?» répéta-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Tu verras si tu trouves ça vrai quand tu devras te lever à l'aube pour nourrir les bêtes. » Un rire général éclata, mais Adrien sentit une chaleur monter à ses joues. Était-ce une moquerie, une provocation, ou quelque chose d'autre? Il n'eut pas le temps de répondre, car Étienne lança une anecdote sur une escapade adolescente, détournant l'attention. Pourtant, tout au long du dîner, Adrien sentit le poids du regard de Lucien, comme une caresse invisible qui le déstabilisait. La nuit venue, allongé dans une chambre d'amis au plancher grinçant, Adrien ne pouvait s'empêcher de repenser à cet instant, à ce regard. Il se sentait vulnérable, exposé, comme si Lucien avait vu une part de lui qu'il gardait cachée, même à lui-même. À Paris, Adrien avait toujours été discret sur ses sentiments, sur son identité. Il sortait peu, évitait les relations trop sérieuses, préférant se perdre dans les pages des romans qu'il étudiait. Mais ici, dans ce ranch isolé, loin des jugements de la ville, quelque chose en lui s'éveillait. Le lendemain matin,
Le soleil perçait à peine l'horizon quand Étienne le secoua pour l'entraîner dans les tâches du ranch. Adrien, encore groggy, enfila un vieux jean et suivit son ami dans les écuries. Lucien était déjà là, occupé à seller un cheval. « Tu sais monter » demanda-t-il sans préambule, son ton neutre mais ses yeux scrutateurs. Adrien, mal à l'aise, haussa les épaules. « Pas vraiment. J'ai essayé une fois, gamin. » Lucien hocha la tête, impassible. « Monte avec moi. Je t'apprendrai. » Étienne, qui attachait un licol à un autre cheval, lança un regard surpris mais ne dit rien. Adrien, le cœur battant, grimpa derrière Lucien sur un hongre bai nommé Orage. Les mains d'Adrien, hésitantes, se posèrent sur la taille de Lucien pour se stabiliser. Le contact, même à travers le tissu, était électrique. Lucien ne dit rien, mais ses épaules se raidirent légèrement avant de se détendre. « Tiens-toi bien, murmura-t-il, et il lança le cheval au trot. La chevauchée les mena à travers les collines, où l'horizon s'ouvrait sur un paysage à couper le souffle. Adrien, d'abord crispé, se laissa peu à peu emporter par le rythme du galop, par la sensation du vent et par la présence de Lucien, si proche et pourtant si insaisissable. Lorsqu'ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau, Lucien descendit d'un mouvement fluide et tendit une main à Adrien pour l'aider à descendre. Leurs doigts se frôlèrent, et Adrien sentit son souffle se couper. « Pourquoi tu me regardes comme ça » demanda soudain Lucien, brisant le silence. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle portait une intensité qui fit vaciller Adrien. « Je ne sais pas » balbutia-t-il, pris de court. « Tu me troubles. » Lucien le fixa, ses yeux s'assombrissant. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis, sans un mot, Lucien tourna les talons et remonta en selle. « On rentre » dit-il simplement. Adrien resta figé, le cœur en pagaille, tandis que le bruit des sabots s'éloignait. Il ne comprenait pas ce qui se passait en lui, mais une chose était certaine. Lucien Dubois venait de bouleverser son monde et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours suivants au ranch furent un tourbillon d'émotions pour Adrien. Chaque matin, il se réveillait avec une étrange anticipation, comme si quelque chose d'essentiel allait se produire. Pourtant, Lucien semblait décidé à garder ses distances. Il était partout, réparant une clôture, soignant un cheval ou discutant avec les ouvriers agricoles. Mais il évitait soigneusement tout contact prolongé avec Adrien. Ce dernier, frustré et intrigué, oscillait entre l'envie de provoquer une confrontation et celle de respecter cette barrière invisible. Étienne, inconscient de la tension qui grandissait, continuait de jouer les hôtes parfaits. Il entraîna Adrien dans des tâches variées, apprendre à ferrer un cheval, ramasser des légumes dans le potager familial, ou même aider à préparer un dîner avec Claire. Mais à chaque instant, Adrien cherchait Lucien du regard. Il le surprenait parfois à l'observer, ses yeux sombres brillant d'une intensité qui le laissait sans voix. Ces moments, aussi brefs fussent-ils, suffisaient à faire battre son cœur plus vite. Un après-midi, alors que le soleil brûlait haut dans le ciel, Étienne proposa une baignade dans un lac voisin, un endroit secret où ils allaient enfants. « Tu vas adorer, Adrien. L'eau est glacée, mais c'est magique. » Lucien, qui venait de rentrer d'une longue journée de travail, fut convaincu par sa mère de les accompagner. « Ça te fera du bien, Lucien. Tu travailles trop, » dit-elle avec un regard inquiet. Le lac, niché entre des collines verdoyantes, était un miroir d'azur entouré de roseaux. Étienne plongea avec un cri de joie, éclaboussant tout autour de lui. Adrien, plus hésitant, ôta son t-shirt et s'approcha de l'eau. Il sentit le regard de Lucien sur lui, brûlant comme une caresse. Gêné, il plongea rapidement, espérant que l'eau froide calmerait la chaleur qui montait en lui. Lorsqu'il remonta à la surface, Lucien était déjà dans l'eau, à quelques mètres. Ses cheveux mouillés collaient à son front, et l'eau ruisselait sur ses épaules musclées. « Tu nages bien pour un gars de la ville » lança-t-il, un léger sourire au coin des lèvres, le premier qu'Adrien voyait. « J'ai appris dans la Seine » plaisanta Adrien, tentant de masquer son trouble. Lucien rit, un son grave et inattendu qui fit vibrer quelque chose en Adrien. Pendant un instant, ils nagèrent côte à côte, échangeant des banalités sur le ranch, les chevaux, la vie. Mais sous ces mots anodins, une tension grandissait, un courant invisible qui les rapprochait. Ce soir-là, autour du feu de camp, l'ambiance était plus légère. Étienne jouait de la guitare, sa voix rauque chantant des chansons folkloriques provençales. Adrien, enveloppé dans une couverture, écoutait, mais son attention était ailleurs. Lucien, assis en face, taillait un morceau de bois avec un couteau, ses gestes précis et hypnotiques. À un moment, leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, Lucien ne détourna pas les yeux. Il y avait dans son expression quelque chose de nouveau, une vulnérabilité, une question muette. « Pourquoi tu restes si loin »
demanda Adrien à voix basse, profitant d'un moment où Étienne s'était éloigné pour chercher du bois. Les mots lui avaient échappé, portés par une audace qu'il ne se connaissait pas. Lucien cessa de tailler le bois, son couteau suspendu en l'air. « Parce que c'est plus simple comme ça, » répondit-il enfin, sa voix teintée d'une douleur contenue. « Tu repars à Paris bientôt, non ?» Adrien sentit une pointe de déception. « Et alors? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler ?» Lucien le fixa, ses yeux brûlant d'une intensité presque insoutenable. « Parler, c'est pas le problème. C'est tout le reste. » Avant qu'Adrien ne puisse répondre, Étienne revint, brisant l'instant. Mais les mots de Lucien restèrent gravés dans son esprit, tourbillonnant comme une énigme. Que voulait-il dire? Pourquoi cette distance, cette peur? Adrien n'avait jamais été confronté à des sentiments aussi intenses, aussi déroutants. À Paris, il avait toujours fui les complications, les relations qui demandaient trop de lui. Mais ici, face à Lucien, il ne pouvait plus fuir. Le lendemain, une tempête s'abattit sur le ranch. Les nuages sombres s'amoncelaient, et la pluie tombait en rideaux épais, transformant les chemins en boue. Les chevaux, nerveux, hennissaient dans les écuries. Lucien, comme toujours, prit les choses en main, organisant les ouvriers pour sécuriser les enclos et protéger le bétail. Adrien, poussé par un mélange de curiosité et de désir de se rendre utile, insista pour aider. « Tu vas te salir, Parisien », lança Lucien, un sourire narquois aux lèvres alors qu'il courait sous la pluie pour renforcer une clôture. « Je survivrai », rétorqua Adrien, essuyant l'eau de son visage. Ils travaillèrent côte à côte, leurs épaules se frôlant parfois dans l'effort. À un moment, alors qu'ils luttaient contre une planche récalcitrante, leurs mains se touchèrent. Aucun des deux ne recula. Le temps sembla ralentir, la pluie battante devenant un simple murmure. Lucien tourna la tête, ses lèvres si proches qu'Adrien sentit son souffle contre sa joue. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura Lucien, mais sa voix tremblait, comme s'il luttait contre lui-même. « Et toi, tu ne devrais pas me repousser, » répondit Adrien, son cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, ils restèrent immobiles, trempés, les yeux dans les yeux. Puis un craquement résonna, la clôture céda sous la pression du vent. Lucien jura et se précipita pour la réparer, brisant l'instant. Mais Adrien savait qu'il venait de franchir une ligne invisible. Quelque chose avait changé, et il n'y avait plus de retour en arrière. La tempête laissa derrière elle un ranch trempé mais intact, et une tension encore plus palpable entre Adrien et Lucien. Les jours suivants, Lucien sembla osciller entre éviter Adrien et chercher des excuses pour être près de lui. Il lui proposait de l'accompagner pour vérifier les clôtures ou nourrir les chevaux, mais ses mots restaient brefs, ses regards fuyants. Adrien, de son côté, sentait une frustration grandir en lui. Il voulait comprendre, percer l'armure de Lucien, mais chaque tentative de conversation se heurtait à un mur de silence. Un soir, alors que le soleil se couchait dans une explosion de couleurs, Adrien trouva Lucien seul dans l'écurie, brossant tempête. La lumière dorée filtrait à travers les planches, illuminant ses traits fatigués. Sans réfléchir, Adrien s'approcha. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Pourquoi tu me tiens à distance alors que je sais que tu ressens quelque chose ?» Lucien s'immobilisa, la brosse suspendue dans l'air. « Tu ne comprends pas, Adrien, » dit-il enfin, sa voix rauque. « Ce n'est pas si simple. Pas ici. Pas pour moi. » Adrien fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause du ranch? De ta famille ?» Lucien posa la brosse et se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une douleur ancienne. « Tu crois que c'est facile? De vivre ici, de porter tout ça sur mes épaules, et de... » Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. « J'ai vu ce qui arrive quand on sort du rang. Les gens parlent. Ils jugent. Et ma famille, ils ont déjà assez à porter avec la maladie de papa. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il s'approcha, réduisant la distance entre eux. « Et toi, Lucien, qu'est-ce que tu veux? Pas ce que les autres attendent de toi. Toi. » Lucien le fixa, son souffle irrégulier. Pendant un instant, Adrien crut qu'il allait parler, révéler ce qu'il gardait enfoui. Mais au lieu de cela, Lucien se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser brusque, presque désespéré, chargé de tout ce qu'il n'osait pas dire. Adrien, pris de court, répondit avec la même ferveur, ses mains trouvant les épaules de Lucien, s'accrochant à lui comme à une ancre. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, Lucien murmura « Je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. »« Je ne te demande pas de promesse, » répondit Adrien, ses yeux brillants de détermination. « Juste d'être honnête. Avec moi. Avec toi. » Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube, assis dans la paille, partageant des vérités qu'ils n'avaient jamais osé dire à voix haute.
Lucien raconta son enfance au ranch, la pression d'être l'aîné, le poids des attentes. Il parla de son premier amour, un garçon du village, une histoire qui s'était terminée dans le silence et la honte. Adrien, à son tour, confia ses peurs, sa solitude à Paris, son incapacité à s'ouvrir aux autres. Pour la première fois, ils se voyaient tels qu'ils étaient, sans masque, sans défense. Mais le lendemain, la réalité les rattrapa. Étienne, toujours jovial, remarqua l'humeur étrange de son frère et d'Adrien. « Vous avez l'air crevés, tous les deux, » lança-t-il en riant. « Vous avez fait la fête sans moi ou quoi ?» Adrien rougit, mais Lucien se contenta de hausser les épaules, son visage redevenu impassible. Pourtant, sous la table, sa main frôla celle d'Adrien, un geste discret mais chargé de sens. Ce contact furtif suffit à raviver l'espoir en Adrien. Peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver un moyen de naviguer dans ce chaos. Les jours suivants furent un mélange de moments volés et de frustration. Ils échangeaient des regards, des touchés légers, mais toujours en secret, à l'abri des regards. Adrien comprenait les enjeux, la famille de Lucien, la vie au ranch, la peur du jugement, mais il ne pouvait s'empêcher de vouloir plus. Il voulait des promesses, des certitudes, même s'il savait que c'était peut-être impossible. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble à réparer une grange endommagée par la tempête, Adrien osa poser la question qui le hantait. « Et si je restais » demanda-t-il, sa voix tremblante. « Pas juste pour l'été. Pour de bon. » Lucien s'arrêta, un marteau à la main, son visage fermé. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Adrien. Tu n'es pas fait pour cette vie. »« Et si je veux essayer » insista Adrien. « Pour toi. Pour nous. » Lucien détourna les yeux, son silence plus éloquent que n'importe quelle réponse. Mais ce soir-là, alors qu'ils étaient seuls près du ruisseau où ils s'étaient arrêtés lors de leur première chevauchée, Lucien prit la main d'Adrien et la serra fort. « Je ne sais pas si je peux être ce que tu veux, » murmura-t-il. « Mais je veux essayer. » Ce moment, fragile et précieux, marqua un tournant. Ils savaient que le chemin serait difficile, mais pour la première fois, ils étaient prêts à l'affronter ensemble. L'été avançait, et avec lui, la relation entre Adrien et Lucien prenait une tournure à la fois douce et complexe. Les moments qu'ils partageaient, une chevauchée au crépuscule, un échange de regards dans l'écurie, une conversation chuchotée sous les étoiles, étaient comme des éclats de lumière dans l'ombre des incertitudes. Mais la peur de Lucien, ancrée dans les réalités du ranch et les attentes de sa famille, continuait de peser sur eux. Un matin, alors qu'Adrien aidait Claire à préparer des confitures dans la cuisine, elle aborda un sujet inattendu. « Lucien a toujours été le roc de cette famille, » dit-elle, un sourire triste aux lèvres. « Mais il porte trop sur ses épaules. Parfois, je me demande s'il se permet d'être heureux. » Adrien sentit une boule se former dans sa gorge. « Il mérite de l'être, » répondit-il, choisissant ses mots avec soin. Claire le regarda, ses yeux perçants semblant lire en lui. « Peut-être que tu peux lui rappeler comment faire. » Ces mots restèrent avec Adrien toute la journée. Était-il vraiment capable d'apporter du bonheur à Lucien, ou était-il juste une complication de plus dans sa vie déjà lourde? Cette question le hantait, mais il refusait de reculer. Pas maintenant. Un soir, une fête fut organisée au ranch pour célébrer l'anniversaire de Marcel. Les voisins, les ouvriers agricoles et même quelques amis du village se réunirent autour d'un grand feu, riant et dansant au son d'un accordéon. Adrien, un verre de vin à la main, observait Lucien de loin. Il parlait avec un groupe d'hommes, son sourire rare mais sincère. Pourtant, même dans la foule, il semblait seul, comme s'il portait un poids invisible. Adrien s'approcha, déterminé à briser cette distance. « Tu danses » demanda-t-il, un sourire malicieux aux lèvres. Lucien haussa un sourcil, amusé. « Moi ? Non. Pas mon truc. »« Allez, juste une fois » insista Adrien, tendant la main. À la surprise de tous, Lucien accepta. Ils se joignirent à la danse, maladroits mais riants, leurs corps se frôlant dans les tourbillons de la musique. Pour la première fois, Adrien sentit Lucien se détendre, comme si, l'espace d'un instant, il laissait tomber ses défenses. Mais lorsque la musique s'arrêta, Lucien s'écarta rapidement, son visage redevenu sérieux. « Faut que j'aille vérifier les écuries » murmura-t-il avant de s'éloigner. Adrien le suivit, refusant de le laisser s'échapper à nouveau. Dans l'obscurité de l'écurie, il le trouva près de Tempête, caressant le flanc du cheval. « Arrête de fuir, Lucien » dit Adrien, sa voix tremblante d'émotion. « Je suis là. Je ne vais nulle part. » Lucien se tourna, ses yeux brillants dans la pénombre. « Et si je te fais du mal » demanda-t-il, sa voix brisée. « Si ça ne marche pas ?» Adrien s'approcha, posant une main sur sa joue. « Alors on aura essayé. »
et ça en aura valu la peine. Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec une tendresse qui contrastait avec la passion brute de leur premier baiser. C'était une promesse, fragile mais réelle, de construire quelque chose ensemble, malgré les obstacles. Mais le lendemain, un événement vint tout bouleverser. Marcel, le père de Lucien, fut transporté d'urgence à l'hôpital après une crise. La famille entière, y compris Adrien, se précipita à son chevet. Dans la salle d'attente, Lucien était silencieux, ses mains serrées l'une contre l'autre, son visage fermé. Adrien voulut le réconforter, mais il sentit que ce n'était pas le moment. Pas encore. Quand ils apprirent que Marcel était stable, mais qu'il nécessiterait un long séjour à l'hôpital, Lucien prit la parole. « Je vais devoir rester ici. Prendre soin de tout. » Il regarda Adrien, une douleur évidente dans les yeux. « Tu devrais peut-être rentrer à Paris. » Adrien sentit son cœur se briser. « Tu veux que je parte ?» Lucien secoua la tête. « Non, mais je ne peux pas te demander de rester. Pas avec tout ça. » Adrien prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas toi qui décides pour moi, Lucien. Je reste. » Ce choix, simple en apparence, marqua un tournant. Adrien savait qu'il s'engageait dans quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui allait tester sa force, son courage et son amour. Mais pour la première fois, il se sentait prêt. Les semaines qui suivirent furent un mélange de chaos et de moments de grâce. Avec Marcel à l'hôpital, le ranch devint un lieu de tension constante. Lucien, plus que jamais, portait le poids de la famille sur ses épaules. Il travaillait sans relâche, s'assurant que tout fonctionnait. Les chevaux, les récoltes, les ouvriers. Adrien, déterminé à prouver qu'il pouvait être plus qu'un visiteur, s'impliqua autant qu'il le pouvait, apprenant à gérer les tâches du ranch avec une maladresse touchante. Mais ce n'était pas seulement le travail qui les rapprochait. Dans les moments volés, loin des regards, Lucien et Adrien trouvaient du réconfort l'un dans l'autre. Une nuit, alors que la pluie tambourinait sur le toit de la grange, ils se retrouvèrent seuls, partageant une bouteille de vin volé à la réserve de Claire. « Tu es sûr de vouloir rester ?» demanda Lucien, ses yeux scrutant ceux d'Adrien. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, » répondit Adrien, sa voix ferme malgré l'incertitude qui planait. Lucien sourit, un sourire rare et précieux. « Tu es têtu, Parisien. »« Et toi, tu es insupportable, » rétorqua Adrien en riant. Ils s'embrassèrent, et pour la première fois, il n'y avait ni peur ni retenue, juste une connexion profonde, un sentiment d'appartenance. Mais la réalité ne tarda pas à les rattraper. Un matin, Étienne surprit un échange de regards entre eux, un moment trop intime pour être innocent. « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux » demanda-t-il, son ton oscillant entre la curiosité et la méfiance. Adrien sentit son estomac se mover. Lucien, fidèle à lui-même, resta silencieux, mais son visage trahissait une lutte intérieure. « Rien qui te concerne » finit-il par dire, mais sa voix manquait de conviction. Étienne fronça les sourcils. « Lucien, je suis ton frère. Si quelque chose se passe, tu peux me le dire. » Adrien, sentant la tension monter, intervint. « Étienne, ce n'est pas ce que tu penses. On est juste, » il s'interrompit, incapable de trouver les mots. Étienne les regarda tour à tour, puis haussa les épaules. « D'accord. Mais si vous me cachez quelque chose, je finirai par le découvrir. » Cet incident laissa une marque. Lucien devint plus distant, comme s'il craignait que leur secret ne soit dévoilé. Adrien, lui, refusait de reculer. Il confronta Lucien un soir, dans la solitude de l'écurie. « Tu vas encore me repousser » demanda-t-il, sa voix tremblante de frustration. « Parce que je ne vais pas te laisser faire. Pas cette fois. » Lucien passa une main sur son visage, épuisé. « Ce n'est pas toi, Adrien. C'est tout le reste. Si les gens apprennent, si ma famille, » il s'interrompit, les mots lui manquant. Adrien s'approcha, posant une main sur son bras. « On peut le faire ensemble, Lucien. On n'a pas besoin de tout dire tout de suite. Mais on ne peut pas continuer à se cacher. Pas si on veut que ça marche. » Lucien le regarda, ses yeux brillants d'une émotion brute. « Je ne sais pas si je suis assez fort pour ça. »« Alors je le serai pour nous deux, » répondit Adrien, sa voix pleine de détermination. Ce moment de vulnérabilité les rapprocha encore plus. Ils commencèrent à planifier, à envisager un avenir où ils pourraient être ensemble, même si cela signifiait affronter des jugements, des peurs, et peut-être même des pertes. Mais pour chaque pas en avant, il y avait un obstacle. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le village. Des murmures sur l'ami de Paris et le frère aîné des Dubois, des regards curieux, des questions voilées. Un jour, Claire aborda Adrien alors qu'il travaillait dans le potager. « Les gens parlent, tu sais, » dit-elle doucement.
Il se demande ce qui se passe entre toi et Lucien. Adrien sentit son cœur s'arrêter. Et qu'est-ce que vous en pensez? Claire sourit, un sourire empreint de tristesse et de compréhension. Je pense que mon fils mérite d'être heureux. Et je pense que tu pourrais être celui qui lui montre comment. Ces mots donnèrent à Adrien un newfound courage. Il savait que le chemin serait long, mais il était prêt à le parcourir, pour Lucien, pour eux. L'automne approchait, et avec lui, une nouvelle urgence. Marcel, bien que stabilisé, ne pourrait pas revenir au ranch avant plusieurs mois. Lucien, accablé par la responsabilité, semblait s'éteindre peu à peu. Adrien, déterminé à le soutenir, redoubla d'efforts pour s'intégrer à la vie du ranch, gagnant le respect des ouvriers et l'affection de Claire. Mais les tensions avec Étienne persistaient. Il devenait de plus en plus curieux, posant des questions directes qui mettaient Lucien sur la défensive. Un soir, alors qu'il partageait un dîner tendu, Étienne lâcha une bombe. « J'ai entendu des trucs au village », dit-il, son regard passant de Lucien à Adrien. « Des gens disent que vous êtes plus que des amis. C'est vrai ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire posa ses couverts, son visage impassible. Lucien serra les mâchoires, ses mains crispées sur la table. Adrien, le cœur battant, décida qu'il était temps d'arrêter de fuir. « Oui, » dit-il simplement, sa voix ferme. « C'est vrai. » Étienne écarquilla les yeux, abasourdi. « Lucien? C'est sérieux ?» Lucien resta silencieux, son regard fixé sur la table. Puis, lentement, il hocha la tête. « Oui. » Claire posa une main sur celle de Lucien, un geste de soutien silencieux. « Vous savez que je vous aime, tous les deux, » dit-elle doucement. « Mais ce ne sera pas facile. Pas ici. » Étienne, encore sous le choc, se leva et quitta la pièce sans un mot. Adrien sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Il savait que cette révélation changerait tout, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si brutal. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Étienne évitait Lucien et Adrien, ces silences lourds de jugement. Lucien, rongé par la culpabilité, s'enfermait de plus en plus dans son travail. Adrien, refusant de le perdre, le confronta à nouveau. « On ne peut pas revenir en arrière, Lucien. Et je ne veux pas. » Lucien, les yeux rougis par la fatigue, murmura « Je ne veux pas te perdre. Mais je ne veux pas perdre ma famille non plus. » Adrien prit son visage entre ses mains. « Tu ne vas perdre personne. On va trouver une solution. Ensemble. » Peu à peu, ils commencèrent à reconstruire. Étienne, après plusieurs jours de silence, finit par s'asseoir avec eux pour parler. « Je ne comprends pas tout, » admit-il, mal à l'aise. « Mais tu es mon frère, Lucien. Et Adrien, tu es comme un frère pour moi. Je veux juste que vous soyez heureux. » Ces mots, simples mais sincères, furent un premier pas vers la réconciliation. Mais le village, lui, était moins indulgent. Les rumeurs s'amplifiaient, et certains voisins commencèrent à éviter le ranch. Claire, toujours protectrice, fit face aux critiques avec une dignité impressionnante, défendant ses fils avec une force tranquille. Un soir, Adrien et Lucien s'échappèrent pour une chevauchée nocturne. Sous un ciel étoilé, ils s'arrêtèrent près du ruisseau, là où tout avait commencé. « Je t'aime », murmura Adrien, les mots lui échappant comme une vérité qu'il ne pouvait plus retenir. Lucien le regarda, ses yeux brillants d'émotion. « Moi aussi », répondit-il, sa voix tremblante. « Et je suis terrifié. » Ils s'enlacèrent, leur cœur battant à l'unisson, conscients que leur amour serait toujours un combat, mais déterminés à le mener ensemble. Les mois passèrent, et le ranch retrouva un semblant de normalité. Marcel revint de l'hôpital, affaibli mais déterminé à reprendre sa place. Lucien, libéré d'une partie de ses responsabilités, commença à s'ouvrir davantage, à sourire plus souvent. Adrien, désormais pleinement intégré à la vie du ranch, envisageait sérieusement de rester pour de bon. Il avait trouvé un travail à distance, rédigeant des articles littéraires, ce qui lui permettait de concilier sa passion et sa nouvelle vie. Mais les défis persistaient. Le village restait divisé, certains habitants soutenant la famille Dubois, d'autres les évitant ostensiblement. Lucien, bien que plus confiant, luttait encore avec ses peurs internes. Adrien, patient mais déterminé, lui rappelait chaque jour qu'ils étaient plus forts ensemble. Un jour, une lettre anonyme arriva au ranch, pleine de mots haineux et de menaces voilées. Lucien, furieux, voulut la brûler, mais Adrien l'en empêcha. « On ne peut pas ignorer ça, » dit-il. « On doit montrer qu'on n'a pas peur. » Ils décidèrent de répondre, non pas par la colère, mais par la vérité. Avec l'aide de Claire, ils organisèrent une réunion au village, invitant tous ceux qui voulaient écouter. Devant une foule méfiante, Lucien prit la parole,
sa voix tremblante mais résolue. « Je ne vais pas m'excuser pour qui je suis, » dit-il. « Ni pour qui j'aime. Ce ranch, cette famille, c'est ma vie. Et Adrien en fait partie. » Adrien, debout à ses côtés, sentit des larmes monter à ses yeux. Pour la première fois, Lucien s'affirmait pleinement, sans honte, sans peur. La réaction fut mitigée. Certains applaudirent, d'autres partirent en silence, mais c'était un début. Un pas vers l'acceptation. Ce soir-là, autour du feu, la famille Dubois se réunit, plus unie que jamais. Marcel, affaibli mais lucide, prit la main de Lucien. « Je suis fier de toi, » murmura-t-il. « Et de toi, Adrien. Vous nous avez appris à être courageux. » Ces mots scellèrent un nouveau chapitre. Lucien et Adrien savaient que la route serait encore longue, mais ils étaient prêts. Leur amour, forgé dans les épreuves, était devenu une force inarrêtable. 1 an plus tard, le ranch des Dubois était devenu un symbole d'espoir pour beaucoup. Lucien et Adrien, désormais ouvertement ensemble, avaient transformé une partie du domaine en un lieu d'accueil pour des jeunes en quête d'un refuge, un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes sans peur ni jugement. Le projet, soutenu par Claire et Étienne, attirait des visiteurs de toute la région, curieux de découvrir cet espace de liberté au cœur de la Provence. Les défis n'avaient pas disparu. Il y avait encore des regards, des murmures, des obstacles. Mais Lucien et Adrien les affrontaient ensemble, soutenus par une communauté grandissante d'alliés. Marcel, bien que toujours fragile, prenait plaisir à raconter des histoires aux nouveaux venus, partageant sa sagesse et son amour pour le ranch. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les collines, Adrien et Lucien s'assirent près du ruisseau, là où tout avait commencé. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda Adrien, un sourire aux lèvres. Lucien Rittdausment. « Comment pourrais-je oublier ? Tu m'as regardé comme si j'étais un mystère à résoudre. »« Et tu l'étais, » répondit Adrien, prenant sa main. « Mais je crois qu'on a trouvé la réponse. » Ils s'embrassèrent, leurs silhouettes se découpant contre le ciel crépusculaire. Leur amour, né dans le trouble et la peur, avait grandi pour devenir une lumière, un phare pour eux-mêmes et pour ceux qui viendraient après eux. Le ranch, autrefois un lieu de tradition figée, était devenu un symbole de courage, d'acceptation et d'espoir. Et dans ce coin de Provence, sous un ciel étoilé, Adrien et Lucien savaient qu'ils avaient trouvé bien plus qu'un amour. Ils avaient trouvé un foyer, une famille et une raison de se battre. Ensemble.